Nous avons pour la première fois une femme qui passe commandant de bord. Elle a vraiment gagné ses galons de commandant de bord. J'ai l'honneur donc de te le mettre tes galons, Agnès. Agnès rejoint ainsi les 29 commandants masculins de la compagnie au Tiaré après 11 000 heures de vol. Je suis extrêmement fière et je trouve cela très mérité. Car aux 3 ans d'apprentissage théorique et pratique, il faut rajouter 7 mois de formation intensive au sein même de la compagnie. Le nouveau commandant estime donc avoir largement mérité sa place et assume pleinement ses nouvelles responsabilités. On progresse au sein d'un cockpit depuis des années en étant copilote et cette responsabilité on la connaît. On n'est pas en charge, mais on sait qu'un jour on va l'être. De retour au centre de formation des pilotes et commandants de sa compagnie, Agnès reçoit les félicitations de celui qui a cru en elle. Ça a été long, difficile certainement. Hein. Ça a été du travail. Voilà, ça a été du travail. C'est toujours un plaisir d'avoir quelqu'un qu'on a vu débuter en n'étant peut-être pas forcément sûr de soi, en posant beaucoup de questions. Et au final, le but attendu, c'est que la personne puisse voler, hein, c'est le cas de dire, de ses propres ailes. Et Agnès ne s'en prive pas. Elle explique qu'elle n'a pas l'impression de travailler lorsqu'elle est aux commandes d'un Airbus. Ça a toujours été un rêve pour moi, toute petite, que je pensais totalement irréalisable. Et lorsque Pourquoi ? j'ai eu... Parce que vous étiez une femme ? Oui, je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas possible. Voilà, jusqu'au jour où, très bêtement, j'ai vu un avion de ligne traverser le ciel et puis je me suis dit si, ce sera possible. À 42 ans, Agnès Chantre réalise donc son rêve. Pour réussir, il faut un esprit rationnel, explique-t-elle. Un poète, par exemple, aurait trop la tête dans les nuages.